Salut, salut, j'espère que tu vas très bien en cette matinée de samedi de pleine lune. Je viens faire un petit point astral avec toi, faire le point de tous les événements que nous avons en ce moment, parce que nous en avons plein. Et nous avons un climat franchement sympa en ce moment, encourageant beaucoup. Je regarde vers le bas parce que je me suis fait mes petites notes, comme toujours. Tu sais que j'aime bien me préparer une espèce de trame, ne pas venir comme ça, te parler n'importe quoi, n'importe comment, et dans n'importe quel ordre. Et du coup, j'étais en train de réfléchir, qu'est-ce qui serait utile pour cette communauté, de quoi je pourrais parler dans ce point astral qui serait d'utilité. Et en fait, c'est que nous avons, comme je te disais, un climat encourageant très fortement l'ambition, et je vais te donner mes arguments astrologiques, la responsabilité, et pareil, l'apprentissage, et par l'apprentissage, le discernement. Et nous sommes quand même dans une période très particulière, parce que c'est la fin de l'année. Nous sommes avec deux planètes très importantes en zone d'ombre pré-rétrograde. Nous avons Mars, qui est entré en boucle rétrograde début octobre. Et Mars représente quand même la capacité d'entreprendre l'action, la motivation. On m'écoute depuis la salle de sport. Très bien. Et aussi, depuis début décembre, novembre, concrètement le 7 novembre, Mercure est entré lui aussi en boucle rétrograde. Aucun des deux n'est pour le moment rétrograde. Mercure va rétrograder le 26 novembre. Mars va commencer à rétrograder le 6 décembre. Et après, les rétrogradations des deux ne sont pas de la même durée parce que Mercure va rétrograder jusqu'au 15 décembre et Mars va rester rétrograde jusqu'au 25 février. Mais du coup, figure-toi que ces dernières semaines, je vois mes coachés en réunion. On fait une réunion tous les mois et j'ai pas mal de coachés qui sont... J'ai beaucoup de contrats en ce moment en cours qui sont plus en lien avec la mise en place d'un projet professionnel, de vraiment faire un level up d'un projet déjà existant. Et sont sortis ces commentaires de « putain, fais chier », pleine période de lancement par exemple, moi qui voulais lancer un truc pour démarrer début janvier et avec les rétrogradations de toutes les planètes, ça va être compliqué. Et voilà, j'ai eu plusieurs, mais en même temps, je sens beaucoup d'envie, je sens cette motivation en moi, j'ai vraiment envie d'y aller, je fais quoi, ce n'est pas le bon moment, bref, et toutes ces choses qu'on se pose en tant qu'entrepreneur comme question. Et si vraiment mes conversations ont tourné autour de ces projets de type entrepreneurial, je pense que ce que je vais partager aujourd'hui ici avec toi te sert, quelle que soit l'ambition ou l'aspiration que tu ressens en ce moment, qui en plus va devenir plus forte en saison Sagittaire, hein, parce que en saison Sagittaire, toutes nos aspirations prennent beaucoup d'enthousiasme et de feu. Et du coup, beaucoup de motivation et même de l'ambition qu'on va ensuite, en saison Capricorne, utiliser pour mettre en place, ordonner, structurer. Mais bon, restons concentrés, on n'est pas encore là. Mais ça arrive. Et le climat astrologique qui nous accompagne nous parle de tout ça. Et quelle que soit l'ambition que toi tu as, si elle est plus d'ordre sentimental, si elle est plus d'ordre personnel, que tu as une ambition de dépasser quelque chose de très difficile pour toi, et ça n'a rien à voir nécessairement, ou ce n'est pas
on peut pas dire que ça n'a rien à voir. Si c'est un niveau personnel, c'est certainement en lien avec beaucoup d'aspects de ta vie. Mais ce n'est pas strictement ou directement ou exclusivement lié à une situation sentimentale ou professionnelle ou financière. Je pense que ce que je vais partager aujourd'hui avec toi peut te servir d'une façon métaphorique pour quelles que soient les ambitions qui t'habitent. Et du coup, oui, avec mes coachés et même avec quelques clients en rendez-vous astro, on se posait ces questions. Est-ce que je me lance? Est-ce que je ne me lance pas? Donc, quelque part, tout ce que je vais te dire va dans ce sens-là et je vais aboutir dans ce sens-là, ok? Juste pour te donner un tout petit peu une idée de ma trame. Mais ça me fait plaisir que vous soyez déjà plusieurs à m'accompagner en direct. Surtout que je n'avais pas du tout annoncé cette intervention. En Sagittaire, si c'était cesser de chercher un sens à sa vie, mais plutôt chercher vers le sens de la vie, je ne serais pas d'accord avec ce commentaire parce que nous ne pouvons nous approprier que ce qui nous appartient. Et donc, du coup, qu'est-ce que c'est le sens de la vie? Qu'est-ce que c'est le sens de la vie? Si moi, je n'ai pas trouvé un sens à ma vie. Je ne suis pas d'accord. C'est peut-être, ça a l'air très philosophique, peut-être, ou ça a l'air très catchy dans une phrase sur Twitter. Mais moi, je pense que ça fait un petit moment que tu es ici, Marlène. Et du coup, tu connais mon approche. Et mon approche est 100% personnelle. On s'inscrit bien sûr dans un système, dans multiples systèmes et dans une totalité et une vision holistique, mais tout est perçu de notre endroit, de là où nous sommes nous. Chacun de nous a sa propre perception. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'aime l'astrologie tropicale et je continue à l'utiliser parce que ça nous met au centre même de toute l'activité et sans vouloir nous leurrer et dire tout tourne autour de nous de manière absolue parce que ce serait vraiment égocentrique. C'est vrai que nous vivons, agissons, décidons, cheminons par rapport à comment nous voyons les choses. Du coup, chercher un sens à la vie sans avoir réussi à donner un sens à sa vie, pour moi, c'est très difficile. Pour moi, chercher le sens à la vie est comme une sphère abstraite, en fait, pour la personne qui n'a pas encore réussi à comprendre où elle se trouve, qu'est-ce qu'elle fait ici, se souvenir de qui elle est et tous ces trucs-là. Mais merci pour ta participation parce que ça me permet de clarifier mon point de vue. Oui, mais sortir de son individualité et se sentir rattaché à un plus grand pour lâcher et se sentir uni, comme si la vie ne nous abandonnait jamais. C'est un peu une forme de toi. Quand on se sent perdu, se sentir uni aux autres, au cosmos. Oui, mais c'est aussi une façon de fuir. Ça, c'est du bypass spirituel. Et si tu te sens perdu, cherche-toi. Décidément, ma voix aujourd'hui, elle est... N'empêche que j'étais censée venir hier, mais j'ai eu tellement de rendez-vous que je me suis dit, si je parle 30 minutes de plus face à caméra, je vais terminer sans voix. Et regarde, ma voix est en train de me dire « Stop, maintenant ta gueule ». Bon, donc du coup, si tu te sens perdu, je ne pense pas que la voix vraiment rassurante est de te relier à quelque chose de plus grand et incompréhensible et plus abstrait. Si tu te sens perdu, pour moi, la voie est à t'incarner davantage, dans te centrer sur ta réalité présente, d'en prendre tes points de repère et cultiver la certitude que te donne ton expérience incarnée.
que te donne le contact avec ton corps et tout ça. Pour moi, vraiment, la voie est là. Mais ne nous égarons pas de ce que je suis venue dire, parce que comme je te disais, nous avons en ce moment un climat encourageant l'ambition, la responsabilité, l'apprentissage et le discernement. Et dans ces communications et ces discussions que j'ai eues avec mes coachés ces dernières semaines, j'encourageais tout le monde à passer à l'action. Et on me disait, mais pourquoi, attends, Mars est rétrograde, ce que je vais faire maintenant, dans la rétrogradation de Mars, je suis certainement amenée à le répéter 3 fois. Et moi je disais, ben oui, et c'est génial, parce que dans la répétition se trouve la maîtrise, et dans la maîtrise, se trouve l'apprentissage, et dans l'apprentissage se trouve la maîtrise. Après, depuis quelle perspective sommes-nous en train de passer à l'action? Parce que si nous sommes constamment en train d'attendre un bon moment pour réussir, moi je pense que ça c'est comme une approche très enfantine. Moi je pense que la réussite ne vient pas comme ça soudainement. Pour moi, alors je sais qu'on nous a raconté plein d'histoires comme ça, et ça fait partie de ce héros has-been qu'on nous vend, hein, de ouais, lui, il était au bout de sa vie et il a réussi du jour au lendemain, son poste est devenu viral et je ne sais quoi. Mais franchement, si tu t'intéresses à la question du succès, de la réussite, et que tu lis des choses que des personnes qui ont réussi dans la vie ont écrit, pas des trucs à 3 balles là que tu lis dans les réseaux sociaux. Non, des vrais livres où des vraies personnes te racontent quel a été leur parcours et comment ils sont arrivés à la réussite. Tu vas te rendre compte que reviennent toujours les mêmes propos. Toujours reviennent les mêmes propos. Alors pourquoi penser que on va réussir à faire différemment et à plier les règles de la manifestation? Ça, c'est disons un message ou un apprentissage, une règle saturnine. Saturne, qui d'ailleurs fait partie de ce climat qui encourage l'ambition, la responsabilité. Saturne nous dit, pour manifester en 3D, il faut suivre certaines règles. Voilà. Dont la première, c'est être incarné. Les désincarnés ne peuvent pas manifester dans la 3D. Ils peuvent être ici, d'ailleurs ils sont parmi nous comme ça et tout, certains très perdus, d'autres attachés à une certaine situation, mais eux ne peuvent pas manifester. Eux ne peuvent pas manifester. Et moi, je pourrais aller très loin dans la discussion, mais ce n'est pas le forum, de comment ces entités se servent des personnes incarnées et les parasites par moment pour réussir à manifester certaines situations. Mais comme je ne veux pas explorer ici cette thématique, restons sur les règles de la 3D, le principe de réalité que représente Saturne qui nous dit, si tu veux manifester dans la 3D, si tu veux vraiment créer un truc tangible, il va falloir déjà que tu sois incarné et ensuite que tu respectes les règles de ce royaume, de cette dimension, non? Et dans les règles de cette dimension, nous avons la discipline, nous avons la constance, nous avons le travail assidu, nous avons l'apprentissage à travers l'échec. Moi, je me suis fait une sélection de citations que j'ai trouvées, qui m'ont paru tellement inspirantes et chouettes pour t'encourager à rester dans cette approche. Si toi, tu as une forte ambition, si toi, tu te dis « je veux manifester un corps plus sain, plus musclé, je veux manifester une maison, je veux manifester un espace chez moi qui soit accueillant, qui soit comme ma pièce cocooning. Je veux manifester des relations amicales plus
je sais pas, plus compatissante, plus divertissante. Je veux manifester une relation sentimentale. Je veux manifester un business qui me permette de vivre de mon activité. Bref, quelle que soit ton ambition, Saturne nous dit ici, il y a des règles et personne ne réussit tout toujours et certainement pas personne ne réussit tout à la première. Ok? Maintenant, depuis quelle optique tu entreprends? Parce que si tu entreprends les choses depuis l'optique de ceci est un chemin d'apprentissage et je pars d'ici, mais au fur et à mesure que j'avance, vont se dévoiler à moi, vont se révéler à moi des compréhensions, des façons de faire que je ne pouvais pas voir de cet emplacement, mais que je peux voir de cet emplacement. Et donc, il me faudra cheminer toute cette partie-là. Mais figure-toi que je parlais avec une de mes clientes espagnoles qui me disait « Ouais, mais moi, ce que je veux, c'est préparer mon lancement pour que ce soit un hit. » Elle m'a dit « Tcha !» Tu vois, que ce soit un super succès. Et j'ai dit, ok, mais es-tu dans la mesure déjà d'encaisser ce hit? Parce que si toi tu vas vendre, on va dire que, je sais pas du tout le cas, mais on va dire qu'elle vend des petits vases comme ça pour boire de l'eau ou pour boire tes smoothies ou quand tu pars à la salle. Et toi, tu veux que ce soit un hit. Et qu'est-ce que ça veut dire être un hit? Eh bien, que tu aies d'un coup 10 000 commandes. Est-ce que ta ligne de production peut assumer et encaisser ces 10 000 commandes? Et je sais que toi, tu es en train de m'écouter. Tu n'as pas du tout une ligne de production et tu te dis, moi, j'ai pas de stock à gérer, j'ai pas d'endroit à prévoir. Ça n'a rien à voir pour moi, cette condition. Mais tu peux appliquer ceci à n'importe quelle situation. Toi, tu veux que ce soit un hit, par exemple, que tu te dises « Ah ouais, je vais me lancer dans ce projet physique et je vais aller à la salle et je vais lever en faisant des squats bulgares 70 kilos d'un coup. » Est-ce que ton corps est capable d'encaisser ça? Non, mais moi, ce que je veux, c'est connaître quelqu'un et que que ce soit un hit, non? Et que ce quelqu'un, ça aille tout de suite trop bien et filer le parfait amour. Est-ce que ton système nerveux va encaisser ça? Mais réfléchis le nombre de fois où tu as connu quelqu'un, où tu as su d'histoires autour de toi, de personnes qui se rencontrent, et une était prête pour aller au bout et à fond la caisse, et l'autre a eu peur. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas juste ambitionner et aspirer à quelque chose. Il faut être prêt pour encaisser ce quelque chose. Alors, si ce quelque chose est une ligne de production et un stock, ou si ce quelque chose est rencontrer quelqu'un qui te dit « moi, avec toi, tout maintenant ». Donc, est-ce que tu es prêt à encaisser et à assumer ce hit? Et bien sûr, ma cliente, elle m'a dit « oui, mais de quoi on est en train de parler ?» Parce que, et moi, ben justement, définis tes paramètres. Qu'est-ce que tu veux réussir? Quelle est ta définition de réussite dans ce sens-là? Qu'est-ce que ça veut dire un hit? Parce que pour moi, un hit, c'est j'ai fait ce prévisionnel qui est réaliste par rapport à ce que je peux encaisser et je suis arrivée à 80 ou 90% de mon prévisionnel. Hit. OK? Mais si tu ne le définis pas et si tu es en train d'entretenir des approches enfantines quant à la réussite et quant à comment se manifeste ton ambition ou comment devrait se manifester ton ambition, on met beaucoup de règles à nos ambitions et beaucoup de conditions. Et disons que l'ambition est la partie silencieuse de la réussite, du chemin de manifestation. Elle est nécessaire
non? Parce que si on n'a pas cette ambition, si on n'a pas ce désir d'atteindre une certaine aspiration, ben en réalité, on ne serait pas motivé pour faire les choses. Mais après, je me retrouve souvent aussi, et moi-même, par moments dans ma vie, il a fallu que je rediscute ou que je négocie avec moi, ou je me retrouve avec mes coachés à discuter, à ponctualiser. Est-ce vraiment une ambition que tu as là ou c'est un caprice? Parce que quand c'est une vraie ambition, quand la passion t'habite, tu ne vas pas mettre de conditions. Tu vas te dire, moi c'est ça ce que j'ambitionne. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, mais moi j'y vais. Pas par pas. Je me casse la figure, je me relève et je vais. Pas par pas. Parce que la passion m'habite. Il y a des fois où on a juste des caprices, on se dit ah, ce serait bien, hein, ça me ferait rêver, et on se laisse peut-être emballer par cette idée. Mais une question très importante, et surtout en ce moment que nous avons Mars en ombre pré-rétrograde et sur le point de rétrograder bientôt, c'est qu'es-tu prête à investir dans cette ambition que tu as, quelle que soit, sentimentale, personnelle, financière, que tu veux mettre de côté, apprendre à ordonner tes finances, je sais pas. Qu'es-tu prête à investir? Et comment vas-tu t'investir pour atteindre cette réussite, pour atteindre cette ambition? Comment vas-tu t'investir? Comment vas-tu mettre ton corps dans ça? Parce que on manifeste en mettant le corps. On ne peut pas manifester sans mettre le corps. On ne peut pas manifester je sais qu'il y a plein de de courants qui parlent de la loi de manifestation et c'est attirer. Et oui, bien sûr, toi tu dois être bien branché à ton désir, ton ambition, comme tu veux l'appeler, et te le rappeler régulièrement. Non, continuer à garder vivant ce désir et cette ambition. Mais si tu ne mets pas le corps, si tu ne commences pas à marcher, si tu ne commences pas à faire, si tu ne commences pas à faire des squats sans poids, tu ne pourras jamais faire un squat avec 40 kilos de poids, c'est pas possible. Donc commence à faire et observe-toi comment tu vas t'investir dans ça. Et qu'es-tu prêt ou prête à investir pour réussir ça? Bon, je suis en train de terminer presque par la fin, mais je reviens vraiment dans mes arguments de ce climat qui est super encourageant. Regardez que nous venons d'avoir la pleine lune en Taureau du 15 novembre qui s'est tenue à 24 degrés Taureau. Et que moi j'adore donner des noms aux lunaisons et comme ça aux événements importants, et les lunaisons sont vraiment des événements importants parce qu'ils nous portent émotionnellement. Et j'avais intitulé cette pleine lune en Taureau incontestablement digne et légitime, radicalement conscient de notre valeur. Nous avons un transit assez exceptionnel en Taureau depuis 2018, ce Uranus qui est en train de nous pousser quelque part, nous exhorter à révolutionner le secteur Taureau de notre roue et l'archétype Taureau en général sur Terre, qui est un archétype très lié aux ressources et au sens de la valeur, et dans un, disons, registre beaucoup plus métaphysique ou beaucoup plus subtil dans le sens de la valeur, notre sens de la valeur, ce que nous valorisons. Et bien sûr, comment nous nous servons de nos ressources sur Terre, parce que, bon, Taureau est quand même quelque chose de très organique, non? Et cette pleine lune, elle s'est tenue en conjonction à Uranus. Et quand on voit les degrés dans lesquels elle est en train de se tenir, on se dit, on est déjà dans le dernier décan. On est déjà dans le dernier décan Taureau. C'est quand même incroyable que ça fait un bon moment qu'on est là. Uranus en Taureau, sextile à Uranus en Taureau, carré à Uranus en Taureau, trigone à Uranus en Taureau, et que dans 3 de 1, dans rien du tout, on va devoir apprendre à dire Uranus en Gémeaux parce que ça se termine. Et pour moi, cette
pleine lune est comme un moment de prendre vraiment conscience de ce que sont nos valeurs, de ce qui est important pour nous. Nous avons aussi beaucoup travaillé ça avec le passage de Mars, de Mars aussi dernièrement, mais avant ça de Jupiter, qui a fait sa conjonction à Uranus en Taureau. Et toutes les rétrogradations de Mercure de l'année 2023, au cours desquelles Mercure était toujours en aspect, il les a fait toujours en signe de terre, et toujours en aspect à Jupiter. Donc avec Mercure l'année dernière, nous avons vraiment beaucoup travaillé à consolider ce sens de la valeur. Est-ce que ceci est suffisant pour moi? Quels sont mes négociables et non négociables en relation, par exemple? Quels sont mes négociables et non négociables dans une relation professionnelle, dans un travail, dans un salaire? Qu'est-ce que ça veut dire qualité de vie pour moi? Est-ce que je suis prêt, et je connais des cas, dont un de mes coachés, à renoncer à une entrée d'argent pour accéder à un jour supplémentaire de repos, de temps libre, pour que moi je puisse faire ce que je veux, pour que moi je puisse continuer à entretenir. Ce garçon dont je vous parle est un soleil en poisson, ascendant Gémeaux, c'est une combinaison très très intéressante. Et pour lui, il est tellement important de pouvoir lire, de pouvoir regarder des documentaires où il part dans ses délires. C'est quelqu'un de vraiment intelligent et cultivé. Et lui a fait ce choix, fin 2023, début 2024, de dire je vais négocier avec ma boîte un jour de plus de libre pour moi, que j'ai le droit à 3 jours de repos dans la semaine et que je ne travaille que 4. Et s'il faut que je m'assoie sur une partie de mon salaire, pour moi c'est un investissement. Donc voilà, nous avons été tous quelque part au cours de cette année 2023 en train de réfléchir et de nous confronter à des situations qui nous disaient qu'est-ce qui compte pour toi, qu'est-ce qui a de la valeur pour toi. Est-ce que toi tu mets de la valeur dans ça? Est-ce que ceci te rend de la valeur? Est-ce que ce que tu fais là te permet de recevoir ou de sentir que tu reçois de la valeur? Et bien sûr que tout ceci est en lien avec ce transit d'Uranus en Taureau, pendant lequel nous sommes toujours en train de développer un certain mécontentement et une certaine insatisfaction. Mon niveau de vie ne me convient pas, ce que je reçois au boulot ne me convient pas, ce que je fais de mes journées off ne me convient pas. Et cette insatisfaction uranienne est celle qui, justement, nous permet ensuite de dire « bon ben j'en ai marre, je vais faire autrement ». Et cette pleine lune est venue quelque part nous annoncer que c'est la fin de ce travail. Alors, je ne suis pas en train de dire que d'ici quelques mois, quand Uranus commencera à entrer en Gémeaux, alors il va entrer un tout petit peu, il va en ressortir, il va revenir en Taureau, on va pouvoir terminer le boulot et ensuite il va repartir de manière définitive en Gémeaux. Et je ne suis pas en train de dire, lorsqu'Uranus sera parti du signe Taureau, ben ce sera fini pour nous tous, ce travail que nous avons fait sur le sens de la valeur et tout ça. Mais on va continuer. Mais disons que ce transit a été un transit très intéressant parce qu'il a quelque part éveillé cette insatisfaction et ouvert les esprits vers une autre façon ou d'autres façons de faire, d'autres façons d'envisager la valeur, la création de valeur, des voies inédites et novatrices de le faire. Et cette pleine lune vient nous livrer des informations pour que nous puissions constater où nous en sommes. Ok, alors pour certaines personnes, les résultats ne vont pas être, encourageants. Peut-être les résultats vont être choquants parce que la présence d'Uranus apporte toujours ce petit côté de surprise. Pour d'autres personnes, la présence d'Uranus dans cette lunaison va être comme un fouet électrique de maintenant il va falloir que tu t'actives, maintenant il va falloir que tu vraiment passes à la vitesse supérieure ou que vraiment tu commences à être un peu plus audacieux ou audacieuse dans ces ambitions que tu as. Donc voilà pour ce qui est de la pleine lune en Taureau.
Et tout ça vient s'inscrire dans tout ce climat dont je te parle, où nous avons en même temps la Vénus qui est entrée en Capricorne. Elle est entrée le 11 novembre et elle va y rester jusqu'au 7 décembre. Et Vénus en Capricorne, c'est une Vénus très ambitieuse. Et c'est une Vénus qui est prête à fournir l'effort nécessaire pour réussir, pour matérialiser, parce qu'elle est dans le signe de la maîtrise de la Terre. Capricorne est le signe, le troisième et dernier signe de Terre. Donc on est là vraiment dans la maîtrise de ce que sont les règles de la manifestation. Signe sous la maîtrise de Saturne. Et ce n'est pas une erreur ou une coïncidence. Et un truc super intéressant que Vénus va faire, ou est déjà en train de faire, justement aujourd'hui, se perfectionne un de ses carrés, c'est qu'elle se met au carré de l'axe nodal, en Capricorne. Elle se met au carré de l'axe nodal, ce qui fait que de nombreuses personnes, dans cette poursuite d'ambition, se retrouvent dans ce carrefour. Une planète au carré de l'axe nodal est toujours dans un carrefour de est-ce que je vais avoir le courage de me lancer dans la voie que m'indique le nœud nord, ou est-ce que je vais retomber dans le pli karmique que m'indique le nœud sud. Et si on va transiter la voie du nœud nord, on a aussi la possibilité de nous délester de vieux schémas karmiques par la voie du nœud sud. Dire bon, je prends la voie du nœud nord et hop là, je lâche ces dépendances parce que le nœud sud est en balance, non? Et ces liens aux autres, à ce qui doit être fait par rapport aux autres, à ce que les autres attendent de moi. Et je me lance du côté du nœud nord qui est en bélier, en train de nous dire sois courageux, sois résolument courageux, concentre-toi sur toi, ne donne pas tant d'attention à l'extérieur parce que toute cette attention que tu es en train de donner à tout ce qu'il y a autour de toi est en train de te sucrer tes ressources et tu en as besoin pour tes ambitions. Donc reste concentré de ce côté-là. Un aspect de toute évidence de grandes ambitions, en même temps que nous sommes en train d'avoir et la pleine lune en taureau et la Vénus en Capricorne au carré de l'axe nodal. Nous avons Mars en trigone, demain se perfectionne le trigone de Mars au nœud nord. Mars qui est le maître du nœud nord en ce moment, il va être au trigone du nœud nord. Ça c'est un aspect d'ambition, mais plus d'aspiration, tu vois, d'ambition de type évolutive. Et Mercure qui lui, parce que Mars est en Lion, et donc trigone nœud nord en Bélier, c'est un trigone de feu, mais Mercure est en Sagittaire, et lui aussi trigone nœud nord. Et du coup, nous avons un grand trigone de feu qui est aussi une signature qui nous enflamme beaucoup dans nos aspirations et donc qui vient nourrir ce climat astrologique très ambitieux. À côté de ça, nous avons Saturne qui reprend son mouvement direct. Il a repris son mouvement direct hier, 15 novembre, et il le fait à 12 degrés Poisson. Saturne, ça fait un moment qu'il est stationnaire. Une planète stationnaire fait un petit peu de surplace, c'est-à-dire qu'elle ne bouge pas par degré, elle ne bouge pas grand-chose, et elle fait ça avant de changer de direction. Quand elle est directe et qu'elle va rétrograde, et vice-versa. Saturne a été rétrograde depuis plusieurs mois maintenant. Saturne rétrograde est une opportunité pour nous tous de évaluer dans les affaires de la maison où Saturne rétrograde est en lien avec l'archétype du signe où Saturne est en train de rétrograder, si nous sommes vraiment en train de accepter de vivre des processus d'adultification, de devenir plus adulte, de vraiment invoquer notre adulte intérieur et de le faire depuis une perspective mature. Juste pour rappel, parce que j'ai fait beaucoup de contenu à ce sujet que tu peux trouver dans mon blog, dans ma chaîne YouTube et dans le programme Architecte de ma vie encore plus,
Être un adulte intérieur ou être aligné avec son adulte intérieur ne implique pas se fouetter, n'implique pas s'acharner, n'implique pas abuser de soi, n'implique pas ne pas s'écouter, au contraire. Donc si tu es dans la psychorigidité et dans l'acharnement, tu n'es pas vraiment, pour que tu aies un repère, tu n'es pas vraiment branché à l'énergie de l'adulte intérieur. L'adulte intérieur est une de ses, disons, facultés principales est le discernement. L'adulte intérieur sait que si j'ai fourni cette quantité d'efforts et je n'en peux plus, eh bien, c'est que il me faut maintenant me reposer. Et pousser au-delà de ça, ça va vouloir dire être en train de forcer de trop. Ce qui va vouloir certainement dire que demain, je ne vais pas me sentir avec suffisamment d'énergie vitale pour faire ce dont j'ai besoin. Donc, je me ménage. Parce que Saturne a toujours une approche long terme. Et dans une approche long terme, il ne s'agit pas de faire comme une allumette et de se cramer en 2 secondes, mais que ça reste stable, que ça reste fiable, pour qu'on puisse faire ce que Saturne, une des règles de la manifestation, répéter de manière régulière et constante pour atteindre les résultats et la maîtrise. Et quand Saturne reprend le mouvement direct, on a pu réfléchir pendant quelques mois à, ok, dans quel état se trouvent les affaires de ma maison, dans ce cas-ci, Poisson, ok? Comment je suis en train de m'y prendre? Est-ce que je suis vraiment en train de créer des réalités depuis mon adulte intérieur, des réalités responsables, des réalités matures, des réalités pérennisables, des réalités qui vont me permettre de créer une plus grande structure et solidité dans les affaires de cette maison? Oui, non? Eh bien, quand Saturne reprend le mouvement direct, c'est le moment maintenant de commencer à acter. Ok, j'ai compris que si moi j'ai Poisson, pour te donner un exemple, en maison 7, et je continue soit à sortir avec n'importe qui, soit à m'enfermer chez moi et me dire de toute façon c'est mort pour moi, je ne veux plus rencontrer personne, etc., etc., je ne vais jamais réussir à manifester une relation stable et durable. Et Saturne, dans son transit, dans ta maison 7, est en train de te dire, c'est l'opportunité de manifester quelque chose de stable dans cette maison. Comment vas-tu t'y prendre? Ok, donc peut-être que je vais être plus sélectif dans le choix que je fais de personnes avec lesquelles je sors. Peut-être qu'il me faut aussi faire un travail de connaissance de moi-même pour identifier vraiment qu'est-ce que moi je cherche dans une relation, qu'est-ce que je voudrais obtenir dans une relation et aussi, super important, qu'est-ce que je suis prêt ou prête à proposer et faire ce travail de réflexion depuis une perspective adulte. Parce que on a tendance à beaucoup romancer et en Poisson, on se romance qu'on n'en peut plus. Ah non, mais moi, l'amour éternel. Oui, mais l'amour éternel, quand arrivent les situations de couple où vraiment l'autre, il est face à ses démons et il devient exécrable, ton amour éternel, il va tenir? Ou tu vas dire, ah non, tu m'as trop gonflé, c'est fini, je me barre. L'amour éternel? D'amour éternel ou pas l'amour éternel? Voilà. C'est le genre de choses qu'il faut aussi considérer quand nous, on a des ambitions et on se dit, ok, si je la romance, mon ambition, eh bien, elle a l'air super chouette. Et pour être des fleurs bleues, ben, on peut tous être des fleurs bleues. Mais dans la réalité des choses, quand les difficultés vont arriver, quand je vais être mise au défi, de quoi je vais m'accrocher et est-ce que je vais être cohérent? Est-ce que je vais être cohérent et intègre avec ce que j'ai dit ou avec comment je me suis projetée dans cette situation? Pareil avec les business ventures. Non, mais moi, je veux un truc, oui, vivre de ma passion, etc., etc. Oui.
Et quand il faudra te présenter et te présenter pour aller chercher des prospects, ah non, mais c'est que moi, vendre, c'est pas mon truc. Ben, mon poulet, si tu veux vivre de ta passion, il va te falloir à un moment donné ou à un autre que tu aies un plan pour te faire connaître, pour que les gens aient envie d'acheter les produits que tu fabriques ou je sais pas. Ah non, mais moi je suis pas comme ça. Bon bah alors peut-être que tu veux rester en CDI. Ou peut-être que si vraiment la passion t'habite, tu vas te dire ben je vais apprendre. Je vais apprendre à faire de la pub à ce que je fabrique, à mon produit. Donc voilà, ce Saturne qui est direct nous dit maintenant, ok, je ne vais pas te dire que c'est la dernière opportunité non plus, parce que je ne veux pas te stresser, de commencer à acter des choses d'adulte dans ta maison poisson. Mais le prochain transit de Saturne jusqu'à sa prochaine rétrogradation va nous emmener déjà au signe suivant. Saturne, il va entrer en Bélier. Donc là, vraiment, on est dans l'opportunité de consolider des choses en Poisson. Si tu as besoin d'aide, j'ai fait un guide super complet, mais vraiment, ça pourrait s'appeler une formation. Ça pourrait parfaitement s'appeler une formation sur Saturne en Poisson, aussi bien à un niveau collectif historique qu'à un niveau personnel, le transit par maison, le transit sur les planètes natales, et même le guide vient accompagné d'un workbook avec des exercices et de coaching et d'astrologie pour te permettre de te saisir de ce transit qui me paraît tellement important. Donc c'est vraiment le moment de reprendre. Il est à votre disposition. Si tu es dans le programme Architecte de ma vie, il est dans le dossier Life Mapping. Et si tu n'es pas dans le programme Architecte de ma vie, tu peux l'acheter séparément et faire un travail de qualité. Arrêter d'être en train de bricoler à gauche et à droite. Vous savez la quantité de personnes qui m'écrivent des messages et qui me disent « J'ai lu ça par ici, j'ai fait ce calcul par ça. » Et moi je dis « Mais franchement, si vous voulez prendre l'astrologie sérieusement, arrêtez de bricoler. Arrêtez d'être là en train de picorer dans un site qui dit n'importe quoi ou qui dit les choses à moitié ou que tu as l'information à moitié. C'est pour ça qu'après, vous avez la sensation que l'astrologie ne sert à rien ou vous ne lui trouvez pas l'utilité parce que vous êtes en train d'essayer de recoller des morceaux de personnes que vous ne savez même pas quelle est leur méthode et quelle est leur approche. Donc, si il y a quelque chose qui te tient à cœur dans l'astrologie et que tu veux vraiment bien faire, franchement, investis aussi de l'argent pour te former correctement. Trouver une personne qui te donne une méthode et te caler sur ça, parce que sinon, en fait, tu es en train de bricoler et ne rien comprendre. Il n'y a pas très longtemps, elle se reconnaîtra dans les commentaires, une personne de l'audience m'a demandé une consultation en MP3 et elle me posait des questions sur l'étoile de Vénus et elle avait des calculs qui n'étaient pas faux, mais qui en fait ne s'emboîtent pas du tout dans le Venus, la théorie du Venus Star Point de Ariel Gutmann. Elle n'avait pas pris les bons calculs. Alors c'est sûr qu'elle m'a dit j'ai pris les données dans ce site-là et le site c'est AstroSeek, donc forcément qu'ils ne sont pas incorrects les données, mais celles qu'elle a sélectionnées ne font pas sens. Et pourquoi? Eh bien parce qu'elle n'a pas la technique, elle n'a pas la méthode, hein. Elle sait pas. Elle pioche ici et là et elle se dit ah ben je vais me débrouiller. Non, quand on n'a pas une méthode, on est un peu en train de patauger, on est un peu dans une errance et bien sûr que ça ne fait pas sens. Et ça joue négativement sur nous. Parce qu'on se dit, ah ben je suis nul, je comprends rien ou ce truc ne sert à rien. Et tout ça que je suis en train de te dire, c'est grave en lien avec la reprise du mouvement direct de Saturne qui dit une méthode, petit pas par petit pas. Quelle que soit la chose que tu sois en train de vouloir mettre en place, ou moi j'ai pris l'exemple de l'astrologie parce que je fais de l'astrologie, mais quelle que soit la situation que tu es en train de faire,
une méthode. Une méthode. Regarde, depuis plusieurs mois, je me suis inscrite, ça fait partie de mes projets, Jupiter en Gémeaux, et ça fait partie de mes projets, ne pas terminer ma vie dignement dans cette enveloppe physique que j'ai, et surtout garantir mes niveaux d'énergie vitale. Mais je me suis inscrite à la salle. Et moi, franchement, je n'avais jamais fait de la salle, ça ne m'attirait pas nécessairement. Voilà, j'ai fait du renforcement musculaire ponctuellement chez le kiné quand je m'étais blessée parce que je faisais du patinage artistique et je faisais d'autres sports. Mais la salle, comment t'expliquer? Et donc du coup, j'ai commencé et franchement, moi, j'ai eu tellement de copines qui ont bricolé dans la salle. Qui allaient, elles savaient pas qu'est-ce qu'elles étaient en train de faire. Et moi, je me suis dit, moi, je ne veux pas faire ça. Je veux vraiment apprendre à utiliser les machines, à calculer mes poids, à tenir une posture. Je veux pas me blesser et je veux pas être en train de perdre mon temps. J'ai pas envie. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis pris une coach qui est exceptionnelle. Vivement que je puisse te la présenter. Je suis en train d'essayer de la convaincre pour qu'elle vienne travailler un tout petit peu avec moi dans le cadre du prochain voyage de Vénus. On va voir si j'y arrive. Je lui lance des perches et elle me regarde avec ses yeux bleus comme ça. Mais elle est géniale. Elle m'explique tout. Elle me dit, regarde ce que tu es en train de faire là, c'est la bonne posture. Non, attention, tu viens de me faire un truc avec la hanche et là, non, c'est pas bon. Et tu vois, et je suis en train d'apprendre tout un tas de choses de manière saturnine, de manière saturnine. Est-ce que ça veut dire que je vais rester toute ma vie avec Daphné? Je sais peut-être, certainement pas. À un moment donné, elle sera fatiguée de travailler avec moi ou moi j'aurai envie de faire autre chose. Mais au moins, je suis en train de traiter mon processus d'apprentissage avec sérieux, avec respect. Ce qui va faire que ce que je suis en train d'apprendre est durable. Ça va être durable parce que je suis en train de le comprendre et je suis en train d'être guidée par quelqu'un qui connaît le métier. Je suis pas allée dans YouTube pour voir un mec comme ça. C'est pas la même chose. Ça sert, c'est du bricolage, on va dire ça comme ça. Bon bref, donc Saturne direct qui te dit adultification, sérieux, responsabilité. Allez, c'est le moment. En 2026 démarrent des trucs très importants. L'année 2025 va être une année de tests réels. Ah, et je vais devoir t'expliquer ça, mon Dieu Seigneur. Je sais, mais écoute, moi je n'ai pas de background dans la culture francophone, donc je vous raconte des trucs et peut-être vous ne raisonnez absolument pas avec ce que je vous raconte, mais on a tous été gamins et on a tous joué des jeux. Et moi, quand j'étais petite, on jouait à sauter à la corde et on jouait à faire des pirouettes dans le sol, à faire la roue et à faire tous ces trucs-là. Hein. On faisait comme des petites prouesses et souvent à l'école, on faisait ça pour faire les belles devant les garçons qui nous plaisaient. Bon, en tout cas, moi, je le faisais pour faire la belle. Et du coup, on faisait comme, on se disait quel était le défi, non? Et à tour de rôle, on allait faire la roue, par exemple, non? Et avec la pression et les garçons qui nous regardaient de l'autre côté de la cour et tout, qui jouaient au foot et qui se s'étaient arrêtés de jouer, eh bien, tu faisais le geste, mais c'était pas aussi réussi et tu invoquais comme un joker, hein, qu'il y avait comme dans nos jeux, où on disait non mais c'était un test réel. Ce qui voulait dire que on n'était pas dans les entraînements ou la pratique, hein, de faire nos roues là de notre côté juste pour bien, mais c'était comme un test grandeur nature. Ce qui faisait que tu avais le droit de le répéter pour un test définitif, pour la fois définitive. Mais c'était un test réel. C'est comme si c'était la réalité, mais en fait c'est un test, tu vois. Bon ça c'est l'année 2025. L'année 2025, test réel. Test réel de quoi? De ce qui arrive en 2026. Et Saturne est en train de nous dire méthode, responsabilité, sérieux, adultification, s'il te plaît.
apprends les choses là comme il faut. À ça, nous avons les deux autres aspects qui en découlent, le discernement. Je te disais tout à l'heure, ce climat encourage beaucoup le discernement et l'apprentissage. L'apprentissage, nous avons en 2024 un sextile magnifique entre Jupiter et Chiron dont je t'ai déjà parlé et que tu n'écouteras pas l'astrologie pop t'en parler, c'est dommage parce que il est vraiment sympathique ce sextile et qui est un sextile d'apprentissage très joli. Mais tu sais, en astrologie, je te fais un autre mini-cours d'astro, nous avons 3 archétypes du professeur. Nous avons Saturne, qui est le professeur relou, là, exigeant, qui te dit les trucs désagréables, que tu étais là, et qui ne te fait aucune concession. Moi, je me rappelle d'une prof de théâtre que j'avais comme ça, qui, oh là là, je l'aimais tellement pas, parce que, bon, j'étais jeune et j'aimais pas Saturne à l'époque, en plus, mais elle me faisait répéter la même chose 17 000 fois, et non, l'entrée en scène, ça ne va pas du tout, et moi, mais quelle est la différence? Bon, elle était dans son rôle, bien sûr. Et moi, il fallait que je rentre et que je rentre. Et j'ai fait cette entrée 50 fois. J'ai halluciné cette entrée. Mais finalement, je l'ai faite bien. Et c'est ce genre de prof, ce Saturne, tu vois, celui qui est là, non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Et toi, t'es là, bon, est-ce qu'on peut passer à autre chose? Non. Parce que c'est pas bon. Donc, on passera à autre chose quand ce sera bon. Ensuite, nous avons Jupiter, qui est un autre prof astrologique de la scène astrologique, mais Jupiter, c'est un tout autre prof. Jupiter, c'est le prof cool, le prof qui échange avec toi, le prof qui t'enthousiasme, le prof qui te donne envie, qui t'enflamme, avec qui tu casses la blague et tout ça. C'est pas le prof sérieux comme Saturne, qui a la main large, tu vois, qui se dit non, mais c'est pas grave, l'important c'est que tu restes motivé, l'important c'est que voilà, et ça c'est le prof Jupiter. Et ensuite nous avons le prof Chiron, qui en fait est un prof moins prof dans le style de je vais t'apprendre, et plus prof dans le style il te faut vivre l'expérience, ok? Et c'est à travers ton expérience que tu vas apprendre. Donc, je suis ici pour te dire, vis l'expérience. Comment tu appliques ça? Comment tu le mets en pratique? Ça, c'est Chiron. Et figure-toi que je suis en train de te raconter tout ça parce que Mercure, en Sagittaire, dans sa prestation de rétrogradation, donc il y est déjà, parce qu'il est entré le 7 novembre, je t'ai dit. Donc, du 7 novembre au 3 janvier, qu'il sortira de sa boucle rétrograde, il va être en aspect à ses 3 profs. Au 3, il va faire 3 carrés à Saturne, il va faire 3 oppositions à Jupiter et il va faire 3 trigones à Chiron. Tout ça, je te l'ai expliqué dans une leçon au tout début de l'année 2024 que j'ai appelée les périples de Mercure en 2024, le calendrier de ces boucles rétrogrades et que tu trouves dans le dossier Life Mapping. J'avais fait une capsule aussi que j'ai mise en public sur YouTube si tu veux avoir un peu plus d'informations. Mais c'est un excellent moment pour apprendre en ce moment et surtout un excellent moment pour être courageux et chercher par exemple un mentorat pour peaufiner quelque chose d'important dans ces ambitions que nous avons mais qui nous fait un tout petit peu ou un beaucoup de honte parce que on a cet aspect à Chiron. Disons que cette combinaison des carrés à Saturne, des oppositions à Jupiter et des trigones à Chiron me parle, moi, d'une situation dans laquelle il nous faut apprendre quelque chose qui nous met en inconfort, parce que carré à Saturne, qui vient nous faire sentir un peu nuls, tu vois, genre, il me faudrait déjà savoir ça, là où j'en suis. Je vais te donner des exemples pour que tu le comprennes. Qui aussi nous demande de sortir un tout petit peu de ces tendances que nous avons en Sagittaire à moi, je sais déjà tout, la vie n'a plus rien à m'apprendre, plus rien ne me surprend, hein. C'est un peu l'ombre Sagittaire, et qui en même temps nous éveille certaines insécurités qui nous font sentir un petit peu
C'est que comment ça se fait que à l'âge que j'ai, et je sais pas encore faire, et j'en suis encore là. Et ça peut être par exemple que tu ne sais pas apprendre à communiquer dans ta relation sentimentale par exemple, que tu pètes encore un câble, que tu as 60 ans et que tu fais encore comme des espèces de caprices, et qu'il te faut apprendre quelle serait une façon de communiquer efficace quand tu es frustré, quand ça ne va pas, quand l'autre est en train de faire quelque chose qui te déclenche, qui t'active tes triggers. Et ça peut te faire honte, parce que tu te dis, à 60 balais, je suis toujours en train de péter un câble comme ça, c'est pas normal, enfin, franchement. Et ouais, ça me met mal à l'aise aussi, ce que Saturne, dans les carrés, va venir me dire à mon Mercure, de ouais, là, il va falloir que, là, c'est pas bon, et tu vas te sentir un peu peut-être nul aussi, et avec ces trigones à Chiron, c'est que j'ai pas l'âge d'être en train d'apprendre ça, et ça me fait même presque un peu honte parce qu'on a tendance à dire non, c'est la faute à l'autre. Mais si on veut vraiment apprendre depuis un espace d'adulte, on se dit non, mais moi, qu'est-ce que je peux apprendre dans ça, non? Voilà, ça ce serait un exemple. Et pour te donner un autre exemple plutôt dans le professionnel, dis-toi que ça fait, je sais pas moi, 5-6 ans que tu as démarré ton business en ligne, et que pour calculer tes prix, tu fais toujours à la one again et tu ne sais pas faire un prévisionnel de vente. Et que tu te dis, non mais laisse tomber, ça fait 4 ans, 5 ans, 3 ans, je sais pas, que je suis, et je continue à décider de mes prix comme ça à l'arrache, et je ne sais pas, alors que il te conviendrait de te prendre un mentor, un coach, un prof qui t'apprend comment qu'on fait un prévisionnel de vente, comment on calcule par rapport à tes heures travaillées, par rapport à ces matériaux, s'il a fallu que tu investisses en matériaux, etc., etc. Quel serait le prix de ton produit, et quel serait le prévisionnel de vente que tu devrais calculer pour atteindre tes objectifs financiers, tu vois. Et peut-être que si ça fait un moment que tu as ce business et que tu as réussi, même en bricolant, à en vivre ou à le faire vivre, ne serait-ce que ça va te faire un petit peu de je suis pas débutant, mais je sais pas comment faire ça, et ça me fait presque un petit peu honte. Et certainement, ce mentor ou ce coach va te dire des choses qui vont te générer de l'inconfort, non? Des carrés à Saturne. Mais le temps est idéal. Le temps est idéal pour avoir ce courage et cette humilité de dire, putain, si je veux vraiment, si j'ai cette ambition d'avoir une relation de couple beaucoup plus stable, il va falloir que moi j'apprenne à m'exprimer autrement. Donc 60 ans ou pas 60 ans, voilà, je prends sur moi et je le fais courageusement parce que ça va me permettre d'évoluer. Ou pareil, si c'est niveau business qui te concerne, c'est voilà, je vais dépasser cette insécurité de ma part et je vais justement me former pour que ce ne soit plus une insécurité. Voilà pour ce qui est la partie excellente d'apprentissage dans cette fin d'année. Nous avons également d'importants aspects, dont les aspects que Mercure fait à Saturne et à Jupiter, qui appellent au discernement, qui appellent à rester dans une position de lucidité mentale et d'essayer de ne pas de contrôler ou de maîtriser ou de tempérer ne serait-ce que les impulsions, parce que Mercure est en signe de feu. Et Mercure en signe de feu, toute planète en signe de feu s'emballe, d'autant plus que nous avons le grand trigone dont je te parlais tout à l'heure en action. Donc du coup, tout ce climat, tu vois que ça encourage grave la prise d'initiative active, que ça encourage, allez, maintenant je m'active, maintenant je fais, mais Mars, bientôt rétrograde. Mars bientôt rétrograde, et la notion de succès que chacun de nous peut être en train d'abriter. Qu'est-ce que ça veut dire du succès pour toi? Et puis les règles de la manifestation.
Si tu veux manifester une réussite, quelle qu'elle soit dans ta vie, il va falloir respecter les règles. Et par moment, je vais te dire une chose, même avec Mars rétrograde, par moment, mieux vaut se présenter à 10% que ne pas se présenter du tout. Mieux vaut. Et ça, c'est vrai dans n'importe quelle situation. Mieux vaut que tu fasses juste 10% aujourd'hui que tu ne fasses rien du tout. Mieux vaut que tu enchaînes 10 jours à 10% que 10 jours en attente du bon moment. Non, mais quand je serai mieux. Non, mais quand je sentirai. Non, mais quand j'aurai de l'énergie à déborder. Non, mais je le sens pas en ce moment. Non, non, présente-toi tous les jours. Présente-toi tous les jours et valorise que il y a une dimension très importante d'apprentissage dans l'échec. Il y a une dimension d'apprentissage dans l'échec très important. Du coup, c'est dommage parce que le mot échec est un mot qui a une charge très lourde, émotionnelle, et ça devrait être au contraire. On devrait moi, je te fais en ce moment plein de métaphores de salle de sport parce que je suis à fond dedans depuis le mois de juin. Mais quand tu en arrives à ton entraînement, à aller chercher l'échec, c'est parce que tu es en train de vraiment, dans une position de faire un gros level up de ton entraînement. Parce que tu as les ressources. Donc tu cherches l'échec. Tu veux vraiment, vraiment arriver à un moment où j'en peux plus. Je peux plus, là, j'en peux plus. Ça tombait, la répétition numéro 15, j'y arrive pas. Bien, on a atteint l'échec. Et la prochaine fois, on va essayer de faire un tout petit mieux. Un tout petit mieux niveau poids, niveau répétition, tu vois. Et ça, c'est vraiment une façon de consolider, de créer les fondations solides pour s'élever petit peu par petit peu, quel que soit le domaine dans lequel toi, tu es habité par une très forte ambition, dans lequel toi, tu rêves et tu désires avec passion avoir des résultats satisfaisants. Du coup, je vais terminer par te lire quelques citations que j'ai trouvées super inspirantes pour te démontrer à quel point c'est, disons, une compréhension générale, globale de toutes les personnes qui sont arrivées au sommet, qu'il faut vraiment suivre ces règles. Donc, sers-toi de ça comme un rappel des règles à suivre dans ce que tu es soit sur le point d'entreprendre, soit que tu veux entreprendre ces jours-ci. Et Mercure rétrograde, pas Mercure rétrograde, Mars rétrograde, pas Mars rétrograde, Star Babe, toi tu es venu honorer un contrat sacré dans cette vie. Si tu attends qu'aucune planète ne soit rétrograde, que tu ne vas pas trouver, ou tu vas avoir une fenêtre de quoi, quelques semaines. Non, la vie se passe maintenant. Et si Mercure est rétrograde et toi t'avais un lancement, putain, fais ton lancement, fais-le, et tu verras qu'est-ce qui se passe. Et après, tu apprendras de ça. Ah ben j'aurais pu faire ça, ou j'aurais pu mettre le paquet ici, ou je me suis investi de trop et finalement ça n'a pas payé, mais je me suis présentée pour cette ambition. Ce matin, au petit-déj, mon chéri était en train de regarder le foot comme d'habitude, et il me dit, waouh, je suis impressionné par Ronaldo, je pense, Cristiano, je ne sais pas comment il s'appelle le bonhomme, mais c'est un joueur de foot qui est habité par une passion inépuisable. Ce gars, il a un désir infini. Il me dit, c'est bon, je pense que c'est le joueur de l'histoire du foot qui, à 50 balais, il va être toujours en train de faire des choses qui vont nous époustoufler. Et il me dit, il était là, prêt à tirer un penalty, et tu le sentais concentré comme si c'était le premier penalty de sa vie qu'il allait jouer. Alors que c'est un des grands.
Et moi, je trouve, même si je ne connais pas son histoire et que je ne regarde pas le foot, je te le dis déjà, je trouve ces histoires hyper inspirantes. Toute sa vie, il a joué au foot. Il est reconnu comme un des meilleurs footballeurs de l'univers. Et ça n'a pas éteint en 1 milligramme la passion qu'il habite. Il ne s'est pas dit, ah bah moi comme ça je m'installe, moi j'ai fait mes preuves, faites comme vous voulez, je gagne des 1000 et des 100, c'est bon, je suis trop beau, je me suis refait la gueule et maintenant je suis beau et je gagne aussi des pubs en faisant de l'argent en faisant des pubs pour les grandes marques. Non, le gars il arrive sur le terrain et il est au taquet. Il est là en train de tout donner et il est là en train de tout croire. Et moi je pense que ça devrait tous nous inspirer. Il est renommé pour être quelqu'un d'hyper responsable et d'hyper concentré dans ses entraînements. Il n'en rate pas un, enfin. Et bien sûr, tu m'étonnes. Bien sûr, tu m'étonnes. Donc, je te partage les citations que j'ai présélectionnées. Je lis vos commentaires et après, on y va parce que c'est le week-end. Le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour. Le succès n'est pas l'absence d'échec, c'est la persistance malgré et à travers l'échec. Le succès n'est pas le fruit du hasard, c'est du travail assidu, de la persévérance, de l'apprentissage, des études, des sacrifices et surtout de l'amour pour ce que tu fais. Notre plus grande faiblesse est d'abandonner. Le moyen le plus sûr de réussir est continuer à essayer. Le seul endroit du monde où le succès précède le travail, c'est dans le dictionnaire. Le succès, c'est aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Peu importe que tu ailles lentement, persévère. Le succès n'est pas définitif, l'échec n'est pas fatal, le courage de continuer, c'est ce qui compte. Voilà, avec ces citations, moi j'espère que je t'ai donné de l'inspiration et de la motivation pour que toi tu continues à croire que ces ambitions qui t'habitent sont possibles, que ces aspirations vers lesquelles tu veux t'élever, ben, tu les mérites, mais présente-toi, mets le corps, ok? Et ne te raconte pas de salade. Ne mets pas de conditions à tes ambitions. Et si vraiment tu es en train de mettre des conditions à tes ambitions, alors assis-toi avec toi-même et dis, est-ce vraiment un désir tout ça ou c'est juste un caprice? T'as le droit, hein? T'as le droit d'avoir des caprices, bien sûr. Mais alors ne sois pas en train de te torturer avec, ouais, je veux faire ça et finalement j'y arrive pas. Parce que comme Cristiano Ronaldo, quand tu veux faire quelque chose, quand tu as cette passion qui t'habite, quand tu es piqué par la passion, quel que soit le chemin, et plutôt dans le sens que je viens de partager au travers de ces citations qui sont des citations de très importantes personnes qui ont fait de grandes réussites dans leur vie. Bon, les filles et les garçons, j'ai fait le tour de la question. Je suis passée par toutes les points que j'avais prévus et je vais lire un tout petit peu. La voie serait-elle en ton centre, savoir qui tu es pour ensuite te relier? Tu parles par rapport à ma difficulté au début de la... Je sais pas pourquoi tu me poses cette question. De mon point de vue, à force de vouloir chercher l'union, je me suis complètement perdue et oubliée. La voie de la connaissance en moi, le sens de ma vie, revenir à moi, quoi me fait toucher cette union? Ben, c'est ce que je disais. Bon là, c'est clairement en lien avec ce que je disais au début de cette vidéo. 3 passages. Le premier pour la mise en évidence du défi à relever. Le second pour trouver une possibilité et l'expérimenter. Exactement comme toutes les planètes qui rétrogradent, il y a 3 passages. Et en effet, la phase d'ombre pré-rétrograde, c'est obtenir les informations. La phase rétrograde, c'est faire les corrections, tests, erreurs, etc., etc. Et la 3e passage pour pérenniser cette solution expérimentée.
Est-ce cela la fonction d'une rétrograde? Tout à fait, madame. Je veux manifester le mouvement, j'ai repris le sport. Merveilleux. Tu vas manifester tellement d'autres choses, tu vas te sentir forte, tu vas devenir invincible. Et ça, oh, ça c'est une sensation très très chouette. Coucou Edith. Merci à toutes les personnes qui m'accompagnent ici. Motivée et entièrement d'accord avec toi. J'ai un exemple avec mon coach sportif qui a 25 ans et qui me dit qu'il commence dès maintenant à s'entraîner pour ne pas être avachi à 70 ans. Exactement. Vieillissant avec dignité. C'est fini cette histoire de la mamie, de le papy, là. Non. Soyons des miroirs lumineux pour les autres de ce qu'on peut faire. De ce qu'on peut faire de beau, de fort, de comment on peut utiliser respectueusement ce corps qui est générateur d'énergie pour nous et qui nous permet de continuer à vivre des aventures ici sur Terre. L'expérience sur Terre, elle est tellement chouette. Alors c'est sûr, elle a aussi le côté des difficultés, elle a aussi le côté des revers, mais elle a aussi le côté de l'expérience incarnée des 5 sens. On n'a pas d'autres expériences dans le système solaire comme ça. Donc quand on a eu le courage de venir s'incarner, franchement, venir s'incarner et puis vivoter, les filles et les garçons, non. Embrassons cette incarnation et vivons-la un max et vivons les trucs super chouettes et les trucs difficiles, ben, soyons forts pour les affronter. Avec Mars carré Mars et Saturne carré Soleil pour mon marathon 2025, je te dirai, ben toi et moi, on a une conversation pending. Tu me diras quand tu es prête. Je déteste le foot, sauf Cristiano Ronaldo qui a un mindset hors du commun. Moi, ce que j'adore, moi, quand je vois une personne habitée par sa passion, je me dis, putain, c'est trop beau. Je sais pas, moi, ça fait mon feu intérieur prendre de la force et je dis, ouais, c'est trop bien qu'on ait tous une passion, qu'on est tous habités par cette passion et qu'on est venu exprimer cette passion sur Terre. Donc, merci à tous ceux qui êtes miroirs de cette beauté parce que vous nous inspirez. Merci infiniment pour toute la valeur que tu nous partages avec tant de grâce et d'authenticité rayonnante. Avec grand plaisir. Écoutez, les filles et les garçons, je suis très contente d'avoir passé ce petit moment avec vous. Je reviens très vite parce que vous allez la semaine prochaine, vous allez me voir plusieurs fois. Je vais être en direct avec pour vous parler un peu de nutrition et de bonnes habitudes pour stimuler et rebooster notre énergie vitale. Tout ça dans le cadre de ce training que je vous annonce dans pas longtemps. Et cette fois-ci, je suis en train d'innover aussi et avec Carole, on s'est inventé un jeu que je vais venir vous annoncer aussi dans la semaine. Donc voilà, j'espère que vous allez vouloir participer parce que tout ce travail que nous faisons, ben finalement c'est pour vous faire des propositions sympas, pour continuer à vous motiver à faire le travail, à vous souvenir de qui vous êtes et à honorer cette incarnation que vous êtes en train de parcourir. Voilà, donc je vous dis à très très vite. Merci beaucoup, mais ce que j'ai découvert, c'est vraiment grâce à toi. Ben merci du respect que vous portez, de la valeur que vous donnez à mes transmissions. C'est vraiment un plaisir pour moi de faire ça. Donc à très vite, passez un super bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.